Salut, c'est David. Donc oui, tu as bien lu, j'arrête tout, mon activité, parce que dans la vie, il y a des moments, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux accomplir tes objectifs, faut savoir prendre des décisions difficiles, des décisions qui peuvent surprendre ton entourage. Donc j'imagine que tu es surpris de m'entendre dire que j'arrête la révolution vidéo, devenir infopreneur en partant de zéro, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que j'arrête? Parce que c'est le résultat d'un parcours. Il y a 12 ans maintenant, déjà 12 ans, j'ai pris une première décision difficile. J'étais orthophoniste à l'époque, donc je bossais à mon compte, mais en vrai je bossais pour la sécurité sociale, et j'ai décidé de monter ma boîte, créer mon entreprise, devenir entrepreneur. D'abord, j'ai aidé mes collègues orthophonistes en leur créant des formations sur DVD, et puis très rapidement, face au succès de cette entreprise-là, qui a décollé de façon fulgurante grâce aux méthodes de copywriting et de marketing internet auxquelles je m'étais formé, j'ai vu que en francophonie, il y avait très peu de gens qui connaissaient ça, et donc j'ai décidé de l'enseigner. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais ce que ça a donné. Ça a donné la révolution vidéo, où j'ai enseigné le marketing vidéo, et puis le lancement vidéo, où j'ai enseigné les structures de lancement, devenir infopreneur en partant de zéro, où j'ai enseigné la création d'une entreprise infopreneuriale pour créer des produits d'information. Et au cours de ce parcours, en fait, avec le temps, il y a une frustration qui s'est développée chez moi, parce que certes, j'ai aidé des milliers de clients, des milliers de personnes qui ont monté leur entreprise et qui ont décollé grâce aux méthodes que j'enseignais, mais avec le temps, je me suis rendu compte que enseigner, ça suffit pas, absolument pas. Et j'avais cette frustration qui grandissait de me dire que voilà, j'ai des gens qui apprenaient les méthodes, mais qui pourtant ne passaient pas à l'action, n'appliquaient pas, ou essayaient mais n'y arrivaient pas. Et j'ai voulu augmenter le taux de réussite, le taux de résultat. Et là, je me suis confronté à une difficulté personnelle, c'est que je pense que je suis un très bon théoricien, un très bon enseignant. Je sais faire passer en pratique les choses concrètement au travers de mes formations, mais ça ne suffit pas dans tous les cas, parce que la réalité, c'est que c'est pas juste une question de stratégie pour réussir. Bien sûr, il faut des stratégies, mais ça suffit pas les stratégies. Il faut aussi avoir les bonnes habitudes, faut avoir le bon entourage, faut garder son mental focalisé sur la réussite tout le temps, faut garder sa motivation, faut avoir les bonnes habitudes qui t'empêchent de procrastiner jour après jour et qui font que jour après jour, tu gardes ton feu sacré et tu es sur ton projet et tu fais ce qu'il faut faire. Et ça demande des qualités d'accompagnant, des qualités en enseignant de développement personnel, et ça demande de mettre en place un cadre, une structure. Ça demande de pas être tout seul. Et moi, j'ai toujours été relativement solitaire. Et quand j'ai voulu essayer de mettre en place ce genre de structure, je me suis rendu compte qu'en fait, alors je vais faire une métaphore football parce qu'on est en France, mais je me suis rendu compte que j'étais certes un très bon attaquant au foot, mais je suis pas capitaine d'équipe. Et donc, cet aspect de mettre en place la structure pour mes clients nécessitait que moi je mette en place une équipe et que je la gère, et du coup je m'éloignais de mon feu sacré, je m'éloignais de ce que moi je fais bien, c'est-à-dire tout ce qui est copywriting, marketing, vidéo, stratégie, etc. Et j'ai cette frustration qui grandissait depuis un certain temps, et donc je prends aujourd'hui une décision qui peut-être te surprend, mais c'est pas la fin de l'aventure. C'est la fin, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas la fin de l'aventure, parce que ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de rejoindre une équipe gagnante. J'ai trouvé mon équipe gagnante qui va me permettre d'aider plus efficacement plus de monde, plus rapidement. Cette équipe, c'est le mouvement des entrepreneurs libres, avec quelqu'un que je connais déjà depuis longtemps et que tu connais certainement déjà aussi, Sébastien Knight. Et la vision du mouvement des entrepreneurs libres, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est d'aller chercher et aider, d'une façon ou d'une autre, aider concrètement les 25 millions d'entrepreneurs francophones, et pas de les aider en vendant des formations, comme c'est le cas classiquement. Le mouvement des entrepreneurs libres ne vend pas de formation, donc ça veut dire concrètement, une bonne nouvelle pour tous les gens qui me suivent, c'est que mes formations vont intégrer, on va dire, le cheptel de ressources qu'il y a au sein du mouvement des entrepreneurs libres pour les gens qui le rejoignent. Et donc, l'aide du mouvement des entrepreneurs libres, elle se fait sous plein de formes différentes, mais notamment sous la forme que j'avais envie de développer, à laquelle j'ai envie maintenant donc de
participer, d'apporter ma pierre à cet édifice qui est une aide sous la forme d'une équipe, d'un accompagnement, d'un entourage, de mise en place d'habitudes, de suivi. Et donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça veut dire, comme je rejoins le mouvement des entrepreneurs libres, comme je rejoins cette équipe gagnante, ça veut dire que moi je vais m'occuper au sein du MEL des aspects communication, d'accord, et puis du développement de ressources pour aider concrètement, d'outils pour aider les entrepreneurs à devenir plus libres. Et bien évidemment, par quoi je vais commencer? On va réécrire l'histoire un petit peu comme elle s'était écrite au chapitre précédent, mais cette fois-ci à un niveau supérieur. On va commencer en parlant de vidéo. Et donc, si tu veux me suivre dans cette nouvelle aventure, je vais te demander de cliquer sur le bouton ou les instructions qui vont être là en dessous de cette vidéo pour répondre à un questionnaire sur où tu en es, toi, avec la vidéo. Tu vas avoir quelques questions qui vont être posées. Ça va te prendre 5 minutes à remplir. Il y a quelques questions à la fin où tu auras une autre vidéo de moi qui t'explique comment répondre aux 3 dernières questions. Et ça va nous permettre de vraiment définir ce qu'il faut qu'on fasse, quels outils il faut qu'on crée, quelles ressources il faut qu'on crée pour aider au mieux les gens à tous les niveaux, c'est-à-dire les gens qui sont au stade du projet, qui ont une idée mais qui se sont pas encore lancés, les gens qui viennent juste de se lancer mais qui ont besoin de démarrer, et puis les gens qui ont démarré mais qui sont en dessous des 30 000 euros de chiffre d'affaires, ou ceux qui ont démarré, qui ont passé le plafond de l'auto-entrepreneur mais qui sont encore en dessous des 100 000, et etc. jusqu'à ce qu'on appelle les ceintures noires, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment décollé et qui ont des business qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Où est-ce que tu en es avec la vidéo? Réponds aux questions en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je te dis à très vite, j'espère, dans le mouvement des entrepreneurs libres.